Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly, bonjour à tous les Ivoiriens d'ensemble, bonjour à toute la grande jeunesse. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly, bonjour à tous les Ivoiriens d'ensemble, bonjour à toute la grande jeunesse ivoirienne, mobilisée, toujours mobilisée, très forte, toujours vraiment consciente de ces actes qu'elle pose. Que Dieu vous bénisse, chère population, chère jeunesse, que Dieu bénisse énormément tous les leaders, voilà, tous les leaders de l'AES, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur population. En tout cas, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Alors, ce matin, je voudrais interpeller plus d'une personne. Voilà, n'oubliez pas, toute chose se fait par le passé, toute chose est le passé. Il n'y a pas d'histoire sans le passé, il n'y a pas de passé sans histoire. C'est ce à quoi nous assistons. Aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous démontrer par A plus B combien de fois les gens sont mauvais. Combien de fois l'homme est méchant, combien de fois parmi nous les hommes, il y a des gens qui sont tellement cruels que ça n'en vaut même pas la peine qu'on puisse cohabiter, encore même coexister ensemble. C'est très dangereux. Et surtout en Côte d'Ivoire, nous constatons que à cause de nos intérêts personnels, à cause de nos querelles intestines, un individu peut mettre tout un peuple dans des problèmes. C'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, si on veut bien regarder aujourd'hui, il y a trois grands partis. Trois grands partis politiques. Parmi les trois grands partis politiques, il y a deux gros partis politiques qui sont des gros menteurs. Je prends le PDCI qui engendre toutes sortes de déchets, toutes sortes de personnes méchantes, mauvaises, imbues de leurs personnes pour empoisonner tout le monde entier. Et je le dis, quand on est politicien, c'est vrai que parfois il faut être menteur, mais par moment aussi il faut savoir dire la vérité. C'est très important. Vous voyez, parmi ces deux grands partis dont je cite, ce n'est pas parce que je suis fanatique du président Laurent Gbagbo, mais seulement quand vous conviendrez après avec moi que le monsieur en question, il a été victime et il continue d'être victime jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'analyse, quand je pousse à loin un peu mon analyse, je trouve que tout simplement parce que le monsieur, il n'est pas dans la combine, tout simplement parce que c'est quelqu'un, il est dévoué pour le peuple. C'est parce que c'est quelqu'un, il s'est donné une ligne de conduite où il doit être franc, honnête envers le peuple. Aujourd'hui, on le traite de tous les péchés d'Israël. Et ça me fait très mal au cœur. Je le dis pas parce que les gens, je veux vous amener à aimer le président Laurent Gbagbo. Non. Le président Laurent Gbagbo, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, il a plus sa fraîcheur de jeunesse qu'il avait d'antan. Et hélas, l'homme vieillit, l'homme en train de prendre, l'homme a pris de l'âge. Il n'est plus, aujourd'hui, il n'est plus frais comme il se devait, quand il prenait le pouvoir. C'est ce qui est malheureux pour les Ivoiriens aujourd'hui, et c'est ce que je dis, bon nombre d'Ivoiriens regrettent aujourd'hui. Vous voyez, quand on dit président Laurent Gbagbo, on crie son nom, on scande son nom, ce n'est pas le fait du hasard. C'est bien vrai, c'est l'homme, il est bon. Il faut reconnaître qu'il est bon. Vous voyez un peu, Oufoué, à son temps, qui est le garant moral physique de PDCI, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à ce monsieur-là? Oufoué lui a fait toutes sortes de vilaines choses. Oufoué a fait toutes sortes de vilaines choses. Oufoué même a attenté aussi, par moment, à sa vie. Quand j'ai dit Oufoué l'a fait, oui, c'est parce que c'est lui qui était à la tête du PDCI. Et non seulement il était à la tête du PDCI, il était le président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, Oufoué a tout tenté. Oufoué a tout tenté. Mais malheureusement, pour lui, c'est que ce monsieur-là, s'il est hors du commun, c'est Dieu qui l'a oint, c'est Dieu qui l'a protégé, et c'est Dieu qui avait sa main, Dieu qui a sa main sur sa vie. Sinon, Oufoué l'aurait éliminé comme il a éliminé les autres. Et ça, c'est clair. Oufoué est quitté, mais avant qu'Oufoué ne quitte, il y a eu Ouattara qui est venu. Et Ouattara, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est resté le bourreau
j'ai dit bien le bourreau du président Laurent Gbagbo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue. Parce que Ouattara, il est dans une détermination telle que la France lui a laissé la consigne. Il faut que Gbagbo soit éliminé. Et c'est ce que Ouattara a fait et il continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Ouattara l'a fait de 90 à 93. Vous comprenez? Et là, il y a eu un temps mort. Bédié est venu. Bédié a pris les rênes. Il a achevé le mandat de Oufoué. Et Bédié a pris les rênes de la Côte d'Ivoire. Bédié, c'était à peu près la même chose. Il fallait traquer tous les militants du FPI en son temps. Il fallait les traquer. Il faut frustrer le président Laurent Gbagbo. Bédié l'a fait. En 95, quand il a pris le pouvoir, d'après lui, il a été élu, c'est la même chose. Vous comprenez? Et Bédié, quand il a perdu le pouvoir, en 99, je crois, un an de transition, quand Gueye aussi est venu, ça a été la même chose. Je crois que c'est la seule personne qui n'a pas eu trop les mains libres, qui a eu les mains un peu libres parce que il n'était pas sous l'influence de la France. Et c'est ce qui a un peu sauvé le président Laurent Gbagbo là. Parce que si Gueye avait été imposé par la France en son temps, je crois qu'on serait plus en train de parler du président Laurent Gbagbo. Ça faudrait qu'on soit clair. C'est parce que quelque part, il avait un peu les mains libres que lui au moins, il a laissé respirer un peu le président Laurent Gbagbo. Mais quand Gbagbo est venu, Ouattara a encore repris ces mêmes démonstrations démoniaques là. Et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez tout cela, je parle de ça aujourd'hui parce que il y a quelque chose qui me fait mal. Quand le président Laurent Gbagbo a pris, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main au PDCI et au RHDP. Et au RDR. Le RHDP et le PDCI, c'est la même famille presque. Oui, c'est les mêmes démons là, je le dis. C'est la même famille RHDP parce que, d'après eux, ils sont tous des oufouettistes. Mais quelle vie ils n'ont pas mené à ce monsieur? Qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas montré? Mais quand le président Laurent Gbagbo est venu, le président Laurent Gbagbo a dit non, ce n'est pas normal que tu sois un ancien ministre, un ancien député, un ancien président. Non. Ils ne doivent pas rester comme ça. Ils ne doivent pas vivre dans des conditions déplorables, misérables. Ce n'est pas normal. Encore moins parler de l'exil. Il s'est plié en 1000 morceaux. Il s'est plié en 1000 morceaux au nom de la Constitution. Voilà où le monsieur, c'est un grand homme. Voilà où il s'est plié au nom de la Constitution pour donner de la vigueur à ses adversaires qu'ils étaient. À ses adversaires qu'ils étaient. Vous voyez le monsieur, il a dit que non, ce n'est pas normal, que cela reste comme ça. Vous comprenez? Donc il a tout fait. Ils ont perçu leur salaire, ils ont eu tout ce qui leur avait été arraché avant lui. Mais il est venu tout leur redonner. Vous comprenez? Quand Bédié est venu au pouvoir, je retourne un peu en arrière, quand Bédié est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Thérèse? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Thérèse? Thérèse qui n'est plus à présenter, Thérèse qui n'est pas une simple première dame. Thérèse c'est le symbole même de la première dame en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Bédié n'a pas montré à cette dame-là? Il lui a montré toutes les couleurs, lui a arraché tous ses privilèges, jusqu'à même la faire passer dans le pavillon au civil, alors qu'elle devait passer, qu'à chaque fois qu'elle vient sur Abidjan, elle devait passer au pavillon d'honneur. Et on lui a refusé même cela. Oui. Et quand Gbagbo est venu, Gbagbo l'a restitué, Gbagbo lui a restitué tout ce qu'elle avait perdu sous les Bédié. Vous comprenez? Gbagbo l'a reçu, Gbagbo lui a restitué tout ce qu'elle devait avoir. C'est ça on dit un homme. Quand c'est Ouattara, toi, le président de Laurent Gbagbo t'a fait venir. Il t'a tout donné. Tu étais au golf, mais tu percevais ton salaire. Tes ministres qui étaient dans la fonction publique, là, ils étaient tous rémunérés. Tous ceux qui étaient ministres, sous toi, là, eux tous là, ils étaient bien. Au PDCI et au RHDP. Mais vous, aujourd'hui, RHDP, depuis RHDP, votre combinaison de RHDP, votre combinaison de sorciers, là, depuis que vous avez pris le pouvoir, là, ça dit que vous avez, ce qui a été méchant pour vous, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, vous avez commencé à tuer tous les cadres du FPI. Tous les cadres du FPI. Et ceux qui sont restés aujourd'hui, là, moi, je les appelle des rescapés. Je les appelle les rescapés de la foudre meurtrière du RHDP. C'est-à-dire que vous avez commencé à tuer, vous éliminez physiquement toutes ces personnes-là, tous ces leaders, tous ces grandes figures du FPI-là, vous les avez tous éliminés. Vous avez éliminé beaucoup. Aujourd'hui même, les dignitaires du FPI, de l'ancienne FPI pour venir au PPSCI, si on les compte, là, ils ne peuvent même pas atteindre 10. Encore moins 5 ou bien 8 comme ça. Ils ne peuvent même pas atteindre.
Ceux qu'aujourd'hui nous on connaissait, qui étaient farouches, qui avaient de la vigueur, aujourd'hui là, voilà Léon Akoun, aujourd'hui là, il est pratiquement, vous voyez comment vous êtes méchant. Ça dit que vous, pendant que vous, à votre tour, ils vous ont tendu la main, ils vous ont mis dans toutes les conditions, ils vous ont mis dans toutes les bonnes conditions pour que vous puissiez quand même ressembler à des êtres humains, à des anciens fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous, à votre tour, vous avez pris là. Ça dit qu'il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils meurent tous. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ni t'étais la baraka de Dieu là, ça dit tout ce beau monde aujourd'hui, ce petit groupe qui suit Gbagbo là, il y a longtemps tous sont morts. Il y a longtemps ils sont tous morts. Ceux qui t'ont suivi, Ouattara, ceux qui t'ont suivi d'une manière isolée, ceux qui ont trahi un peu le président Laurent Gbagbo, ils sont tous morts. Vous les avez tous éliminés. Dans la vie là, il faut être reconnaissant par moment. Ça c'est ce que Dieu nous demande. Quand quelqu'un t'a donné un gobelet d'eau, un seul gobelet d'eau à boire, il faut lui dire merci. Ouattara, aujourd'hui là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est devenu ton bourreau. Toi-même tu as dit de ta propre bouche que quand ta maman est décédée, quand ta maman était malade avant qu'elle ne meure, tout ça là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a tout fait. Mais lui, à son tour, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé mourir sa maman. Tu l'as empêché même d'enterrer sa maman. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.